Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la dernière guidance avant mes vacances. Donc on est le 26 avril, je reviens le 5 mai. Donc on va aller voir un petit peu ce qui va se passer au niveau des énergies durant ce laps de temps où je ne serai pas là, pour essayer de vous donner un maximum d'infos, un peu comme une guidance de la semaine. Donc je vais aller voir avec le Béline, je vais aller voir au niveau des énergies, des émotions, et on va aller voir au niveau des archanges. Allez, on y va. Allez. On y va. Ok. On nous parle d'entreprise, donc on nous parle d'action. Ça peut être sur le plan professionnel, mais pas que. Mais on nous parle ici, on n'est plus dans la réflexion dans les jours à venir, on est vraiment dans le fait d'actionner, d'aller vers le renouveau, de mettre en place des nouvelles choses, des nouveaux projets, des nouvelles idées. On n'a plus envie de réfléchir, on a vraiment envie d'y aller et d'actionner. Ok, pourquoi ? Pour aller créer notre bonheur, parce qu'aujourd'hui, ou dans les jours qui vont arriver, on va savoir ce qu'on veut. On va arrêter de se poser 15 milliards de questions et on va juste se dire, ok, ça va me rendre heureuse ou heureux, ça j'ai envie de le mettre en place, donc j'y vais et je me donne les moyens à moi-même d'aller mettre en place tout ce qui va me permettre de me sentir bien, de me sentir à ma place et de créer mon propre bonheur, sans m'attacher à ce que les autres peuvent penser. Bon, on a l'étoile de l'homme qui vient renforcer l'action, la force, le courage, la détermination, c'est le côté yang. C'est ce qui nous permet justement d'être dans le dépassement de soi, d'aller créer tout ce qui est important. Donc on voit qu'on est vraiment dans une période où après avoir beaucoup réfléchi, après s'être posé beaucoup de questions, là on a juste envie d'y aller et de mettre en place ce qui est important pour soi. C'est un passage obligatoire, c'est écrit, c'est quelque chose qui est prévu, ça fait partie de votre chemin de vie, c'est votre voix intérieure qui vous guide. Et en fait, il n'y a pas besoin de se poser des questions. Si on ressent les choses, si on les vibre, si on a vraiment envie d'y aller, voilà, il n'y a pas de hasard, c'est pas pour rien, c'est vraiment parce que c'est comme ça que ça doit se passer. Donc allez-y, ne doutez pas de vous. Ok, on vous parle de signes, de synchronicité. Alors c'est la carte du hasard, coïncidence. Moi, j'y crois pas trop, mais vraiment pour moi ici, il va y avoir des signes qui vont vous guider. C'est un peu comme une chance, c'est un peu comme une étoile qu'on peut avoir au-dessus de la tête. C'est vos guides qui sont à vos côtés et qui vous accompagnent. Donc, qui savent là où vous voulez aller et qui vont vous guider à travers des signes et des synchronicités tout au long de votre chemin. À vous de les voir. Quoi qu'il arrive, même si vous ne les voyez pas, avancez avec l'appel du cœur par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas, bien au contraire. Alors, on a la carte de l'inconstance et du cloître. L'inconstance, ça parle de doute et d'incertitude. Alors attention, parce que ce que ça dit, c'est que vous allez rentrer dans une énergie où vous allez vraiment avoir envie de passer à l'action et que vous n'allez pas douter parce que vous allez être dans cette force masculine, dans cette détermination. Les doutes peuvent revenir et c'est noté là dans les messages. Les doutes vont revenir, ça va vous déstabiliser à un moment donné. Du coup, ça va provoquer un repli sur vous, un besoin de vous écouter, une recherche de calme intérieur pour savoir si vous êtes vraiment sur le bon chemin et si ce que vous êtes en train de faire correspond vraiment à ce que vous voulez. Je vais aller en prendre une autre parce que là, ça nous laisse un peu dans l'interrogation. En fait, vous allez passer par un cap où vous n'allez pas être à l'écoute de vous. Vous êtes là, profitez parce que en fait, c'est là où vraiment il faut s'attacher à ce que vous ressentez parce que c'est ça la vérité. Le truc, c'est qu'à un moment donné, dans les jours à venir, le mental va reprendre le dessus, ça va vous poser des questions, ça va vous faire vous poser des questions, ça va vous mettre dans les hésitations et dans le doute. Et en fait, ce qu'on vous dit ici, c'est que c'est pas de la bienveillance vis-à-vis de vous et c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc, il va falloir, quand ça va arriver, il va falloir chasser vos doutes, chasser vos réflexions et continuer les actions que vous aurez entreprises. Voilà, le conseil ici, c'est suivez votre intuition, votre instinct, vos ressentis. Pour toutes les personnes qui ont fait le soin énergétique collectif hier soir, ça doit vous parler. C'est exactement ce qui est sorti hier.
Donc, pour sortir des doutes, sortir de cet enfermement et sortir de cette non-bienveillance envers vous-même, ce qu'on vous dit ici, c'est de vous fier à votre intuition et de vous laisser avancer par rapport à ce que vous ressentez. Et en plus, il va y avoir des signes sur votre chemin. Ok, il y a plus que cette carte, mais au moins, vous savez que ce n'est que passager, ce doute, et qu'il ne faut pas s'y attacher, bien au contraire, parce que sinon, ça va vous ralentir et ça va vous empêcher d'aller dans la réalisation de ce qui est important pour vous. Ok, on va aller voir au niveau des énergies. Ouais. En fait, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez être pleinement connecté à votre chakra du plexus solaire, c'est-à-dire le chakra de la confiance en soi, en tout cas dans les premiers jours à venir, là, mais qu'il y a de la fatigue psychologique, parce que du coup, peut-être que vous allez avoir plein d'idées et que vous allez y aller, mais que vous allez peut-être vous perdre en chemin. Fatigue physique, parce que vous allez être dans une espèce de dynamique avec beaucoup d'énergie et vous allez avoir envie d'actionner, mais attention, parce que il faut quand même prendre du temps de repos, il faut prendre soin de soi. Et la fatigue ici, c'est peut-être ce qui va vous provoquer les doutes. Donc attention à bien vous ressourcer et à bien prendre soin de vous. Et ici, on a l'estime de soi. Et vous voyez, ça va avec la carte du chakra du plexus, mais on a la fatigue entre les deux. Et c'est ce que ça nous dit. C'est la fatigue qui fait que vous allez perdre de l'estime de vous. Et c'est pas du tout ce qu'on veut. Bien au contraire, attachez-vous à vos premiers ressentis là, vos actions, votre dynamisme, votre envie d'avancer vers ce qui est important pour vous. Gardez votre confiance en vous, votre estime de vous. Ne vous posez pas de questions et reposez-vous. Prenez soin de vous, reposez-vous, parce que sinon, vous allez vraiment vous laisser happer par les doutes et les hésitations. Allez, on va voir au niveau des émotions. Ok. Donc, on a de la culpabilité qui apparaît. Pourquoi de la culpabilité ? Parce qu'en fait, vous allez être très focus, très focalisé sur vous. Et en fait, c'est ok, hein. Moi je trouve que c'est très bien, mais peut-être qu'on va vous le faire remarquer et on va vous dire oui, tu es trop centré sur toi, tu ne penses qu'à toi, tu ne nous demandes pas notre avis, tu fais tes trucs mais nous on n'est pas forcément d'accord, ou nous on voudrait pas que tu fasses comme ça. Donc du coup, ça va vous renvoyer de la culpabilité. On a la carte, enfin de l'autre côté, on a le pardon. Pardonnez-vous de ça. C'est ok. Moi, j'ai envie de dire, c'est très très bien de penser à soi et de faire des choses qui nous font plaisir, qui nous nourrissent et qui nous permettent d'aller chercher notre propre bonheur à nous. Donc, ne soyez pas dans la culpabilité. Pardonnez-vous. Pardonnez aux personnes aussi qui vont peut-être être maladroites. Parce que, en fait, vous allez être dans une espèce de dynamique et les autres ne vont peut-être pas comprendre. Mais c'est pas grave, ok ? On est bien parce qu'on est dans la concrétisation de choses importantes. Donc, on ne se culpabilise pas. Peut-être qu'on pourrait être davantage dans le partage, dans le fait de dire que oui, vous avez envie d'actionner, oui, ce sont des choses qui vous tiennent à cœur, oui, vous avez envie de les mettre en place, faites-le. Mais peut-être communiquer un petit peu pour ne pas brusquer les personnes autour de vous, que ça pourrait surprendre, en fait. Ok. Voilà. Je vais pas chercher plus loin, c'est la carte des archanges. Donc, c'est l'archange Gabriel qui nous parle de materner et se materner. De même que vous prenez soin d'un enfant, vous vous occupez de votre propre enfant intérieur. J'adore, ça me fait des frissons. Ces deux activités sont importantes pour vous en ce moment. Donc en fait, le fait de prendre soin de soi, de se materner, de s'écouter et d'aller concrétiser ce qui est important pour nous, ça fait écho ici aussi à votre enfant intérieur. C'est-à-dire que c'est peut-être votre enfant intérieur qui vous envoie des messages et des signaux pour vous guider, pour aller créer votre bonheur. Et en fait, c'est ce que je dis tout le temps, si on n'est pas à l'écoute et connecté avec son enfant intérieur, on ne peut pas être pleinement dans la concrétisation des choses importantes pour nous et de notre propre bonheur. Donc, en fait, j'ai envie de dire, allez-y, faites-vous confiance. C'est beau, c'est fort et ça parle à votre enfant intérieur. Donc, ça, forcément que ça vous guide en tant qu'adulte. Et pour moi, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Le seul truc, c'est de ne pas vous laisser douter par qui que ce soit, par quoi que ce soit. Parce que sinon, ça va vous mettre provisoirement à l'arrêt et c'est pas du tout ce qu'on veut. On est vraiment dans une énergie de renouveau, de concrétisation et il faut utiliser ça à bon escient. Voilà ce que je peux vous dire pour les jours à venir. Écoutez-vous, j'ai pas mieux à vous dire. Et puis, n'hésitez pas à demander à l'archange Gabriel de venir vous donner un petit coup de main au niveau, si vous avez besoin d'être soutenu. Vos guides seront là aussi, on l'a vu, il va y avoir des messages et des signes. Donc, bon, tout est à sa place, j'ai envie de dire. Je vous souhaite de passer une très belle journée, une très belle semaine. Et puis, on se retrouve
plus vite qu'on ne le croit finalement, parce que ça passe toujours très vite. Moi, je vais essayer de déconnecter et de profiter, et je vous dis à très très vite.